Et cette incertitude sur l'avenir de Doux, c'est aussi une onde de choc dans les élevages qui fournissent les abattoirs. Nous retrouvons sur son exploitation près de Quimper Marc Cornec, président des producteurs Doux en Bretagne. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représentent ces éleveurs intégrés, c'est-à-dire qui travaillent directement pour Doux en Bretagne ? Oui, complètement. Alors nous sommes 156 éleveurs qui fournissons le groupe Doux pour la partie Bretagne, tout au moins. Donc nous sommes en intégration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des exploitations qui nous appartiennent. On nous fournit le poussin et l'aliment pour sortir un poulet que nous recédons au groupe Doux. Donc on nous paye notre prestation, une fourniture tout simplement. Alors on ne sait pas encore si un repreneur sera trouvé. Si c'était l'Ukrainien MHP, il abandonnerait la production de poulet congelé pour du poulet plus haut de gamme. Est-ce que vos élevages sont adaptés ? Oui, complètement. C'est déjà d'une production qu'on a déjà fait dans le passé. Il y a une quinzaine d'années en arrière, on faisait déjà du poulet frais, donc qui correspond un peu à ce que voudraient faire les Ukrainiens. Donc à ce titre-là, on ne serait pas dépaysé et les éleveurs, dans leur globalité, ont la capacité à s'adapter à ce type de production. Et cela s'inscrirait dans un même système de rentabilité, je dirais, pour les éleveurs ? Alors là, c'est une incertitude parce que comme on est rattaché à nos groupements par des contrats, les contrats, il y a deux parties, donc il faut négocier. Et là, pour le moment, on n'a aucune visibilité là-dessus. Donc pour le moment, là, on n'a aucun point de discussion. On imagine que MHP travaille avec un autre modèle social, d'autres coûts chez lui en Ukraine. Complètement. Alors bien sûr, j'espère qu'ils ne vont pas vouloir dupliquer ce qu'ils font chez eux parce que honnêtement, on n'a pas les mêmes structures, on n'a pas les mêmes contraintes. Et donc bien évidemment, on ne peut pas se satisfaire s'ils veulent dupliquer ça, on serait des grands perdants, quoi. Et j'espère que ça ne sera pas ce cas-là. Donc en tous les cas, nous on essaye de défendre les intérêts des éleveurs et au travers les éleveurs et les salariés, parce que nous, si on ne produit pas, les salariés, ils n'auront pas de travail. Donc clairement, on est vigilant à d'abord avoir un volume de travail, de production suffisant qui nous permette d'aller jusqu'au moment où l'éventualité d'une construction d'un abattoir neuf pour faire du poulet frais, comme il l'annonce, mais il y aura un délai de 2 ans, et dans ce délai de 2 ans, il va falloir produire du poulet, parce que sinon nos bâtiments resteraient vides et on ne pourrait pas le tenir. Donc il faut absolument qu'on ait des garanties sur les volumes qui vont être faits d'ici là, et après sur les volumes qui seront faits pour du poulet frais. MHP prévoit aussi la fermeture des abattoirs de Chantonnay en Vendée, 90 éleveurs concernés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Clairement, on a identifié cette problématique. On en a parlé hier avec le directeur général Christophe Courrousset. Alors pour eux, ça paraît simple, en tout cas vu de loin. C'est-à-dire que les éleveurs, il y aurait une reprise pour partie avec Terrena directement dans le groupe Galliance, parce qu'ils avaient des besoins de développement sur le site de Pays de Loire. Et pour une autre partie avec d'autres faiseurs. Il faut savoir que sur la partie de Pays de Loire, c'est quand même assez concurrentiel et il y a de la demande. Il y a peut-être des places pour les éleveurs, alors peut-être pas pour tout le monde, mais je l'espère en tous les cas. Merci. Et le problème, à mon sens, c'est quand même plus pour les salariés. Eh bien, merci beaucoup Marc Cornec, dossier complexe que nous tenterons de suivre évidemment sur France 3 Bretagne.